bilay étudiant yi man kontaan naa si yéen étudiant yi waa FEDA waaw étudiant yi man kontaan naa si yéen man étudiant yee bilaay man kontaan naa si wax leen étudiant yi waa FEDA ke lay la man kontaan naa si waaw waaw coow ni dongula bala ba mu neex jox fan si bégee bu leen di sonal yow du mel ni la yàlla noppi na ci ñaayi waaw asan bala xal ñu dellu ngéwél musique amul coow ni rek la bala ba mu neex jox so fay bégee bu leen di sonal yow du mel ni la yàlla noppi na kanam la ni korne kenn sonal be ñëw du mel ni leen yàlla noppi na samba jeey garab gana ma doon becc ëllëg loobe du ko gis na gore su ko yàlla mi ko def ma moo koy leen di sonal be ñëw du mel ni leen man kontaan naa ci yee garab gana ma doon becc ëllëg loobe du ko gis ndax gore su ko samba yàlla mi ko def moom moo koy bu leen di sonal be yow du mel ni la man kontaan naa ci yéen su ma gisoo ba gis la su ma bëggee yokku ay kilo bëgg mooy ki lay muñal bu mu mettee ngir bañ nga jaxle yow ba tax lii muy yor doy na ma li ma dundu man leer na may ba tax lii muy yor doy na ma li ma leer na ma waaw Monsieur le représentant du Premier ministre, Madame Aminata Touré, Monsieur le représentant du parrain des 72 heures de la culturelle de la Fédération des élèves étudiants du département de Dakar, Monsieur Sall, Monsieur le représentant de la marraine, Monsieur Ndaou, la marraine Madame Eva Marie Corsec, Madame la ministre, Monsieur les présidents de la Fédération des élèves étudiants du département de Dakar, les présidents d'amicales, chers camarades,
chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes réunis par une fête, par une clôture. Une clôture de 72 heures d'activité culturelle. 72 heures d'activité culturelle de la Fédération des élèves étudiants du département de Dakar. Cette fédération, c'est 16 associations d'élèves étudiants du département de Dakar, représentées aujourd'hui par leur président, que je salue au passage, et je remercie leur engagement et leur bravoure. Et comme j'ai l'habitude de le dire, sans eux, nous n'en serions pas là. C'est un dîner de gala de clôture de 112 heures d'activités de partage, d'échange et de réflexion. Mais nous n'allons pas clôturer sans nous interpeller sur une question. C'est la question du tabagisme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le thème du dîner de gala est axé sur le thème la loi anti-tabac, enjeux et perspectives. Nous n'avons pas choisi ce thème au hasard. C'est d'abord l'actualité qui nous l'impose avec la nouvelle loi anti-tabac, surnommée la loi Eva Marie Coll Seck, qui est la marraine de ce dîner de gala. Mais aussi, c'est un phénomène qui est mondial. Un phénomène qui a commencé à ravager les pays riches qui ont pris des mesures par rapport à ce phénomène, à ce fléau, le tabagisme. Et après avoir pris ces mesures, les entreprises qui s'enrichissent grâce à ce produit se sont orientées vers les pays pauvres pour s'y implanter et développer leur commerce. Et leur cible, c'est la jeunesse. Et on ne peut pas parler de la jeunesse sans parler des élèves et étudiants qui en forment un groupe particulier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons choisi de débattre sur ce thème-là. Et selon les derniers indicateurs, et c'est alarmant, les jeunes, les élèves entre 13 et 15 ans sont à 22% de taux de tabagisme. C'est alarmant. Il faudrait que l'on fasse quelque chose. Et nous, ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, c'est d'amener notre pierre à l'édifice, d'aider à la construction d'une nation saine, d'une nation en bonne santé, parce qu'avant tout, nous sommes l'avenir de demain. Donc, il est nécessaire que nous nous préservons pour que demain, que l'on puisse assurer un avenir meilleur à ce pays, à cette nation, qui est la nation sénégalaise et qui est la nôtre. Je ne peux pas du tout terminer sans vous remercier, sans remercier notre partenaire, ce partenaire-là qui nous a permis aujourd'hui d'organiser cette fête, cette clôture, cette partenaire qui est en l'occurrence Expresso. Nous remercions Expresso. Nous ne pouvons pas vous rendre la monnaie de votre pièce, mais ce que nous pouvons, c'est d'essayer, avec le partenariat que nous avons avec vous et que nous pourrons développer à l'avenir, d'aider notre nation, d'aider la jeunesse sénégalaise afin d'assurer à ce pays un avenir meilleur. Donc, Expresso Sénégal, nous vous remercions vivement. La Fédération des élèves étudiants du département de Dakar vous remercie. Nous remercions aussi le parrain, M. Malik Diop, maire de Pan-Foyeux Amitié, Madame la marraine du dîner de gala, Madame le ministre Eva Marie Coll Seck, et mention spéciale aux parrains et marraines des 112 heures culturelles de la Fédération des élèves étudiants du département de Dakar, en l'occurrence Madame le Premier ministre Aminata Touré et M. Malik Cham, responsable APR Dakar Plateau.
je vous remercie. Je remercie mes camarades, je remercie les présidents d'associations qui nous ont permis aujourd'hui à essayer cette fédération à ce niveau-là. Comme j'ai l'habitude de vous dire, un homme seul dans le désert, il a tous les pouvoirs, il est souverain, mais il ne peut rien faire. Donc sans vous, je ne pourrai rien faire. Je compte sur vous. Je vous remercie. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, chère jeunesse, votre marraine est triste. Triste de ne pouvoir être présente parmi nous lors de cette importante soirée. Cette soirée, à mon avis, est importante parce qu'elle exprime les exemples de valeurs et les paradigmes de vertu que nous voulons offrir à notre jeunesse. En effet, Madame le ministre de la Santé, Madame Eva Marie Coll Seck, m'a dit de vous exprimer toute sa tristesse pour ne pas pouvoir être là aujourd'hui, présente parmi nous, parce que retenue à l'étranger pour des raisons de service. Néanmoins, elle se console. Elle se console pour la qualité des autres soutiens que vous avez, le parrain, et particulièrement la délégation du Premier ministre. Voilà donc les quelques mots que je voulais dire pour exprimer le regret de Madame le ministre de la Santé. En ce qui concerne l'exposé qu'on va faire relative à la loi anti-tabac au Sénégal, je voudrais dire que cet exposé sera fait sous forme de projection PowerPoint et on attend que le matériel soit installé pour pouvoir dérouler donc sur ce thème extrêmement important qui est un thème très pertinent et qui prouve encore une fois que nous avons devant nous une jeunesse responsable et engagée, parce que nous savons tous que la principale cible de l'industrie du tabac, c'est la jeunesse. Donc j'attends que le matériel soit installé pour pouvoir passer rapidement à l'exposé. Je vous remercie. Voilà, la commission. Merci, bonsoir à tous. Je crois que le temps n'est pas de longs discours. Tout ce que je peux dire, c'est réitérer l'engagement et le soutien de Madame le Premier ministre, qui est parrain des 72 heures de la FIDAC, et exhorter les étudiants à continuer à œuvrer dans le sens de créer un espace de partage, d'échange, de communion entre différentes cultures pour la construction de notre cher pays. Je voudrais donc ne pas être long et dire que aujourd'hui le temps est à la réjouissance et qu'il faudrait profiter de la soirée et l'apprécier à juste titre et y participer. Alors, un seul mot qui est important pour Madame le Premier ministre, ce serait, je vais me répéter sans doute, c'est renvoyer un peu au recouvrement des valeurs civiques dans notre pays. Je pense qu'il est du ressort des étudiants
qui sont l'avenir de ce pays, d'en faire leur credo, de dire qu'aujourd'hui, il faut aimer son pays, travailler dans la discipline, la rigueur, pour pouvoir arriver à un résultat. C'est tout ce que je voudrais donc répéter, continuer à répéter et répéter encore. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, pour parler de la lutte anti-tabac au Sénégal, je vous invite à revisiter très rapidement le contexte mondial qui, pour une très large part, détermine ce qui se passe dans les pays. Nous allons regarder rapidement le contexte mondial qui se caractérise par une mortalité très forte relative au tabagisme. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est la première cause de décès évitable dans le monde. Nous avons annuellement 600 000 morts occasionnés par le tabagisme, 6 millions de morts occasionnés par le tabagisme, dont les 600 000 sont des non-fumeurs. Et selon toujours l'Organisation mondiale de la santé, si ces tendances-là, les tendances actuelles se maintiennent, à partir de 2020, c'est 10 millions de morts qui seront enregistrés par an et malheureusement, les 70% seront enregistrés dans les pays les plus pauvres de la planète. Ce produit est meurtrier. Mais il ne fait pas que tuer. Il vous appauvrit avant de vous tuer. Puisque selon la Banque mondiale, les pertes économiques liées à l'usage du tabac sont estimées à plus de 200 millions de dollars américains par an. Et là encore, malheureusement, les 50% sont enregistrés dans les pays les plus pauvres de la planète. Ce graphique nous permet d'observer avec précision la progression de la mortalité due au tabagisme dans le monde. En 1950 déjà, en Europe et dans l'ensemble des pays avancés, on enregistrait 500 000 morts dus au tabagisme. Les pays pauvres n'étaient pas concernés par les statistiques. C'est 25 ans plus tard, à partir de 1975, que 100 000 morts ont été enregistrés dans les pays les plus pauvres de la planète, qui sont représentés ici par la couleur grenat. Alors, en 1975, les pays riches ont enregistré 1 700 000 morts. Les pays pauvres n'avaient enregistré que 100 000 morts. Mais regardez ce qui va se passer entre 1975 et 2000. 25 ans après, c'est quasiment la même chose du point de vue du niveau de la mortalité entre les pays pauvres et les pays riches. 2 500 000 pour 2 400 000. Alors, la progression pendant cette période a été exponentielle. Et si rien n'est fait pour inverser cette progression, pour inverser ces tendances, à partir des années 2020, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, nous enregistrerons annuellement dans le monde 10 millions de morts dus au tabagisme, dont plus de 7 millions dans les pays les plus pauvres de la planète. Alors, par rapport à ça, il a fallu qu'il y ait une réponse mondiale. Puisqu'avec la mondialisation, il y a eu la conjonction de facteurs extrêmement complexes, tels que le développement des échanges internationaux et des investissements étrangers directs, l'amplification de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontalier,
ainsi que le mouvement international des cigarettes de contrebande et de contrefaçon, qui ont fait exploser le tabagisme au point d'interpeller la communauté internationale qui, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, négocie le premier traité international de santé publique, en l'occurrence la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Commencer à observer une situation dangereuse, c'est-à-dire le transfert d'une épidémie d'un point du globe à un autre. En termes de réponse nationale, nous n'avons pas que cela. Il y a eu des mesures financières et fiscales qui ont été mises en œuvre parce que ces mesures sont extrêmement importantes pour impacter sur la prévalence du tabagisme. Parce que si ça coûte cher, les gens fument moins, mais si ça ne coûte pas cher, le tabac devient très accessible à la jeunesse. On passe. Donc, on va finir avec les finalités de la loi ou les perspectives. Les finalités de la loi, la nouvelle loi anti-tabac, elle vise quoi? Elle vise à rendre les cigarettes moins accessibles. Les produits du tabac doivent à partir de maintenant être moins accessibles. En faisant quoi? En accroissant le taux de taxation et en accroissant les prix. Nous sommes partis de l'idée que si ça coûte cher, les gens fumeront moins. Et ça, c'est l'une des dispositions les plus importantes de la Convention que nous avons transposée dans notre droit interne. Le deuxième point, c'est la protection des populations contre l'exposition à la fumée du tabac. Si vous êtes libre de vous tuer, vous n'êtes pas libre de tuer les autres. Puisque la fumée de tabac, on vous l'a dit au début, sur 6 millions de personnes qui meurent annuellement, le tabagisme tue 600 000 personnes. Et ces 600 000 personnes n'ont jamais fumé. Donc, il va falloir protéger ceux qui n'ont pas envie de fumer. Il y a aussi la protection des populations contre l'incitation à fumer. Un produit qui tue un utilisateur sur 2 ne devrait pas faire l'objet d'incitation. C'est pourquoi nous avons dit qu'il fallait interdire totalement et globalement la publicité, la promotion et le parrainage du tabac et des produits du tabac. La troisième mesure porte sur l'information du consommateur. Le consommateur a toujours son paquet de cigarettes. Mais vous voyez actuellement ce qui se fait dans les pays les plus avancés. On vous montre à partir du paquet des images qui vous expriment de façon claire les conséquences liées à la consommation du tabac. À chaque fois que le fumeur sort son paquet pour sortir une mèche de cigarette, il a le temps de jeter un regard qui peut l'amener à faire la comparaison entre un poumon malade de fumeur et un poumon sain de non-fumeur. Et enfin, il s'agit de protéger les politiques de santé publique. Les politiques de santé publique, faire en sorte que l'industrie du tabac n'influence pas les décisions des autorités. Enfin, mesdames, messieurs, je vous remercie de lutter contre le tabac. Je voudrais également remercier le président de la FEDAC, la Fédération des élèves et étudiants de Dakar, remercier les organisateurs de cette soirée, remercier la primature qui a beaucoup participé, nous des étudiants de Dakar, remercier l'entreprise Expresso qui a également accompagné ses étudiants et au nom du maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, que je représente, je vous dis et vous transmets sa solidarité, mais surtout ses encouragements par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est extrêmement
extrêmement important que des étudiants de la ville de Dakar de surcroît se mobilisent et décident d'accompagner la ville à travers les multiples projets éducatifs que nous faisons. Alors moi, en tant que chef de la division éducation, je sais que vous avez beaucoup participé, notamment par rapport à la mise en œuvre de 2 projets importants. Le premier projet, c'est le soutien scolaire. Le deuxième projet, c'est l'informatique à l'école. Alors, par rapport à ça, je voudrais, au nom des parents d'élèves, au nom des élèves, au nom du maire, au nom du conseil municipal, vous dire merci. Merci pour tout et que Dieu vous garde. Que la soirée soit belle. Merci. Bonsoir, chers étudiants et élèves. Je remercie encore la Fédération des étudiants et étudiantes de Dakar. D'abord, dans un premier temps, de m'avoir choisi en ma modeste personne pour être votre parrain. J'en suis très fier et très honoré. Et en même temps, d'avoir choisi l'entreprise pour laquelle je travaille pour être partenaire. C'est très important parce qu'aujourd'hui, je pense que quand les étudiants finissent leurs études, la seule direction qu'ils peuvent prendre, c'est vers les entreprises, qu'elles soient publiques ou bien qu'elles soient privées. Comme je l'ai dit la dernière fois, encore une fois, j'invite tous les étudiants du Sénégal et tous les étudiants des autres régions de prendre exemple sur la Fédération des étudiants et élèves de Dakar, afin d'avoir une fédération au niveau national de tous les étudiants venant de toutes les directions du Sénégal, c'est-à-dire les 14 régions. C'est important. Pourquoi? Parce que dans les pays développés, la vie étudiante fait partie des leviers de développement. Ça fait partie des moyens pour pouvoir, en quelque sorte, se battre contre, je dirais, l'insécurité, parce que je pense que quelqu'un qui étudie n'a pas le temps de faire autre chose qu'étudier. Et encore une fois, je vous félicite tous de ce beau travail que vous êtes en train de faire, des sensibilisations que vous êtes en train de faire jour et nuit pour pouvoir pousser les étudiants à avoir un bon comportement au Sénégal, ce qui fait partie des moteurs de développement de notre pays. Donc, j'inviterai encore une fois on va voir comment on pourrait faire pour avoir des puces qui sont spéciales pour tous les étudiants qui font partie de la fédération, afin que vous puissiez communiquer avec Expresso, afin que vous puissiez partir sur le net, afin que vous puissiez profiter de certains produits pour pouvoir vous connecter, faire vos travaux à distance et autres. Donc, je remercie encore une fois M. Doudou Mboup, votre président. Et n'oubliez surtout pas, on va se donner encore rendez-vous l'année prochaine. Et j'espère que cette collaboration que Expresso a avec la Fédération des étudiants et élèves de Dakar va continuer et perpétrer jusqu'à ce qu'on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui vont venir travailler à Expresso. Une autre chose aussi, c'est que cette année, je me battrai corps et âme pour essayer de trouver des bourses Expresso pour les étudiants. Donc, il faudrait beaucoup prier parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas très évident parce que je pense qu'aujourd'hui, votre fédération fait plus de 10 000 membres. Mais on va se battre. J'ai l'habitude de dire que toute bonne chose qu'on essaie de faire, ou bien
qu'on veut faire, il faudrait toujours essayer et jamais décourager. Il faudrait toujours essayer. Et il faudrait prendre cet exemple-là. Les étudiants qui étudient, qui sont à l'université, les élèves, ayez toujours espoir, battez-vous, matin, midi, soir, pour réussir vos études, réussir votre vie, travailler pour votre pays, afin que notre pays fasse partie des pays les plus développés d'Afrique et du monde. J'inviterai en même temps, spécialement, Monsieur Cissé à venir nous rejoindre. C'est le conseiller technique de Madame la Première ministre, Madame Aminata Touré, qui aujourd'hui fait un grand travail au niveau de Grand Yoff. Et je pense que les étudiants qui ont gagné cette coupe devront vraiment supporter Aminata au niveau des élections locales. Donc il est là avec nous et nous comptons beaucoup sur vous. Un petit mot. Que dire? Grand Yoff, c'est les meilleurs. Nous avons eu la malchance de constater qu'à Grand Yoff, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous avons des projets de développement pour Grand Yoff. Pour dire que Grand Yoff est à construire et nous le construirons ensemble avec les populations. Bravo Grand Yoff et bravo pour la victoire au soir du 29 juin. Bravo Grand Yoff encore une fois. Merci beaucoup. Je félicite l'équipe de Grand Yoff et je préfère ne pas répondre à la provocation du conseiller de Madame la Première ministre. Je pense que depuis 2009 jusqu'à présent, le maire Khalifa Ababacar Sall a fait à Grand Yoff ce que personne n'a jamais fait à Grand Yoff. Donc on va encore continuer à le faire. Mais comme la soirée n'est pas une soirée électorale, je préfère qu'on ne parle pas de politique aujourd'hui, que la fête soit une fête très belle. Je vous remercie. Voilà, félicitations encore une fois à l'équipe de Grand Yoff. Donc, comme l'a dit M. Cissé, les Grand Yoffois sont les meilleurs pour cette fois-ci. Donc, pour la première édition du trophée de la FEDAC, donc dédié aujourd'hui aux partenaires Expresso, représenté ici par M. Malik Cham. Voilà, donc M. Malik Cham, vous pouvez remettre le trophée de la FEDAC, trophée FEDAC Expresso, première édition. Voilà. Merci aux étudiants de Grand Yoff. Encore félicitations à Cédric Agi. Voilà, merci. Merci encore à monsieur.
bilay bul ragal dara dema sama Mali Njaay njaayo njaaye njaaye njaay dema sama Mali Njaay njaar bul ragal dara suma sañoon ma doo dem foofu ci dëpp damul gannaawu jaar wuy ne léegi Sadio dafa dem ba nangu leen xam ni liggéey boobu du yoon moom ca la delluwaat ba këram ba mu leer te dellu siwul may leen Sadio dem naa ni mama may Bonsoir. Bonsoir FEDAC. ñi ngi leen di ziar bu baax a baax. FEDAC, Fédération des élèves étudiants de la ville de Dakar. ñi ngi leen di béggee ci bés bu rëy bii nga xamante ni xewle ngeen ko. di wax ne kontaan nañu lool étudiants de Grand Yoff gagnant du tournoi de foot di leen féliciter ci finale bi di féliciter aussi ancien lycée de la Fosse félicitations di féliciter aussi waa Expresso Malick Thiam mon frère mon ami ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax ndax ñun ak Expresso ay partenaires lañu fu nu dem dañuy gunge wax dëgg yàlla kontaan nañ si li ngeen jàppale waa FEDAC waaye nag étudiants yi xam nañ li ngeen mëne xam nañ ne yéen du ngeen bàyyi mu sedd kon dama bëgg nag ngeen jóg ci siège yi ci boppam laa bëgg ngeen wàcc ko ñëw nii ci kanamu scène bi.
Kumba Samba Njaay gi ñaax Mari Ngoone Aram Mbaay gi ñaax Manjai billahi ma kontaan ci yéen billahi Alaaji Cheikh Diop lañu woowee sa baay ñu ko ñëre ñaay sala xari ngoone Magana Birane Diop sa maam la billahi ma kontaan ci yéen billahi mooy
soppe du ko gis ndax doore su ko sam yàlla mi ko def moom moo koy aar bu leen di sonal be yow du mel ni la man kontaan naa ci yéen su ma gisoo ba gis la su ma bëggee yokk ay kilo bëgg mooy ki lay muñal bu mu mettee ngir bañ nga jaxle yow ba tax lii muy yor doy na ma li ma dundu man leer na may ba tax lii muy yor doy na ma li ma leer na ma waaw
Mari Ngoné Aram Ngom gi ñaaxe Demba Daali may sa joo mi da boon ma joojo ñaa diggante mbaaru gànna ko ci law Yaasin ñoo ko bàyyi waaw wallaay diggante sama buru gaare Bilay jongo mano nalo wa feda bakunale yila duma ko wuy kunya badolo xamul yelay banu koy jox mu jowana iti jay Bonsoir à tous les étudiants qui ont participé à cette dîner de gala durant les 72 heures de la FEDAC. Juste pour lancer un appel aux autres étudiants du Sénégal de faire comme la FEDAC pour fédérer leurs forces afin de réussir leur mission, c'est-à-dire pédagogique mais aussi culturelle. Nous avons vu durant les 72 heures, sur le plat, les différences qu'il y a sur le plan culturel, mais aussi les différences qu'il y a sur le plan, je dirais, pédagogique, et ça nous a beaucoup rapporté. Je lance un appel à tous les étudiants du Sénégal, vraiment, de travailler dans cette dynamique pour la réussite de tous les étudiants et dans le futur. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, je m'appelle Victor Diouf. Je suis le chargé de la communication de la FEDAC. Je représente aussi au sein de la FEDAC la commune d'arrondissement de Ouakam. La FEDAC, c'est une association des élèves et étudiants du département de Dakar qui regroupe les 19 communes d'arrondissement du département de Dakar. Notre mission principale est d'œuvrer pour le bien social et pédagogique des étudiants et élèves du département de Dakar. Je lance mon appel aussi aux étudiants de venir intégrer massivement. Comme j'ai l'habitude de le dire, intégrer ces genres d'associations ou bien ces genres de clubs, ça nous permet d'apprendre ce qui ne s'acquiert pas en classe. Je dis souvent, pour avoir une éducation équilibrée, ça passe aussi bien par les études mais aussi par les activités estudiantiles de ce genre. Raison pour laquelle nous lâchons tout un chacun de nous, les étudiants, de venir intégrer massivement pour qu'on puisse réussir la mission et d'assister aussi nos petits frères qui sont dans les lycées. Je vous remercie. Bonsoir, c'est Aïssata Sall. Je suis dans la commission administrative. Ce que je peux dire de la FEDAC, c'est que c'est une fédération vraiment bien parce que ça nous apprend à beaucoup de choses et que c'est une fédération qui regroupe les 19 communes de Dakar et qu'on demande vraiment aux étudiants et élèves d'intégrer massivement à cette fédération parce que ça leur apporte beaucoup de choses côté pédagogique, côté social. Ça nous apprend à gérer nos relations sociales et nos relations professionnelles. Donc vraiment, tout ce qu'on veut, c'est la réussite des élèves et étudiants dakarois. Et on leur demande juste de se mobiliser et de se donner corps et âme pour la réussite de cette fédération. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir de l'amicale des étudiants de Solution de Yoff, à travers l'association des étudiants de Yoff. Nous nous réjouissons de cette initiative à travers la fédération des étudiants de Dakar qui a essayé de fédérer les liens entre les étudiants au niveau du département de Dakar, mais aussi de permettre, n'est-ce pas, à tout un chacun de développer des potentiels dans ces discours négatifs. Aujourd'hui, nous sommes au terme des 72 heures culturelles qui ont été organisées depuis jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes à la soirée. Pour ce que nous pouvons nous en réjouir, parce qu'on sait que la FEDAC est née depuis 14 mois. Et pendant ces 14 mois, on a eu à abattre un travail vraiment colossal. Aujourd'hui, nous sommes à un stade qui nous permet d'avoir des perspectives meilleures, tant sur le plan éducatif, sur le plan social, et surtout sur le plan qui nous intéresse le plus, c'est le plan pédagogique.
Toutes ces initiatives qui ont été posées vont dans un sens unique, c'est quoi aider, n'est-ce pas, les élèves et les étudiants du département de Dakar d'avoir un sommet, n'est-ce pas, dans leur avenir pédagogique. Donc nous remercions particulièrement le président pour son dynamisme, mais aussi pour l'engagement qu'il a manifesté depuis le début. À travers le président aussi, nous remercions tous les membres qui sont, n'est-ce pas, derrière lui, le bureau qui est en place, ainsi que les présidents d'amicales qui sont ici présents. Et ensemble, nous allons avoir un travail qui, sans doute, permettra d'avoir un avenir meilleur à travers la FEDAC. Bonsoir, je salue tout le monde de passage et tous les étudiants qui sont ici présents à l'événement du dîner de gala qui constitue le produit des 72 culturels de la FEDAC. Et au fait, la FEDAC est une fédération qui regroupe l'ensemble des collectifs, des associations étudiants et élèves des 19 communes d'arrondissement de Dakar. De ce fait, je rappelle que je suis le président du collectif des élèves étudiants de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, qui est une très bonne initiative qui incite à l'ensemble des étudiants de se regrouper autour d'une association qui nous permet de mobiliser l'ensemble de nos idées pour venir en aide à nos dirigeants, parce que vous savez, constituer une association nous permet d'aider nos dirigeants dans le politique éducatif, parce que si nous ne sommes pas regroupés, il serait vraiment difficile. Si nous ne sommes pas regroupés, c'est vraiment difficile d'accomplir leur mission sur le secteur de l'éducation. De ce fait, nous invitons à tous les étudiants, quelle que soit leur appartenance humaine, d'insérer les associations vers les collectifs de leur commune pour bien aider nos dirigeants à développer leur politique éducative. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Geoffroy Félix Dacosta. Je suis le président de l'amicale des étudiants de Grand Yoff, le RECAJ. Je ne le dirai jamais assez. L'histoire retiendra qu'on a remporté la première édition du tournoi de football FEDAC. Voilà, ça c'est juste pour la forme. Mais au fond, c'est vraiment un vrai sentiment de satisfaction pour nous d'avoir participé à cette œuvre-là qui est la Fédération des étudiants de Dakar. Donc l'engagement de Grand Yoff et l'engagement de ses membres est encore manifesté anciennement et tout le long du plan d'action qu'on a eu à dérouler. Donc merci à toutes les structures, merci à tous les amis et vraiment ça devient une famille. J'appelle tout le monde à continuer dans cette dynamique-là, à construire une structure solide pour nos générations futures. Monsieur le maire, Matar Sylla Khary Diop, Sylla, Chéri Nabou Diagne, Tabari Yacine Diagne Demba, Mame Matari Mbaye Diagne, teew na borom yëfu géej, suma mag suma xarit, ndeysaan. Waaw nii la étudiants yi nag yéen nii lañ leen xamee yéen seen dara du sedd da ngeen koy organiser baal ko ba mu jeex di nuyu suma rakk yi waa ñaari tali le futur maire Badara Gadiaga doomu yaayu Cheikh Gadiaga doomu yaayu Laba doomu yaayu Malaw ñoom it jóge ba ñaari tali ñëw suma mag Sonko ndeysaan grand Sonko di suma mag Njogu ca gannaaw raay Chéri Assou ndeysaan ànd ak soxnaam ànd ak sunu chéri Yacine jërëjëf merci. Baabu nag Malick Thiam foo doom bàyyi Sukar gi tase ci biir ñi ci kër gi la sukar gi tase ci biir ñi ci kër gi la ay kër gi la maison dëgg neexul dëgg tànn na jàmm du am fu dëgg amul jàmm du am fu dëgg amul jàmm ju sax billaay jàmm ju sax bon yére yi tilim ci biir kër gi lan koy fóote yére yi tilim ci biir kër gi lan koy fóote jàmm ju sax billaay jàmm ju sax mooy docteuru kër gi su kër gi seetee ci biir ñi ci kër gi la kër gi seetee ci biir ñi ci kër gi la ay ñi kër
gi la maison dëgg neex dëgg tànn na wax bon moom mbalit la ko sotti daal bu bëri faa foo dem ba yàqu yaa ko ñu sàkkoo sa bëri kër gi yére yi tilim bi kër gi lan koy fóote yére yi tilim bi kër gi lan koy fóote yaa ko ñu sàkki laay yaa ko ñu sàkkoo sa bëri kër gi loxo ca kaw waay loolu dafa ñaaw wu ñaaw waaw ma ne jóg leen bajantuwaay ñëw leen ci kanamu seen bi ay jël tout le monde maa ngi woo ñëpp ndeysaan ñëw leen Fatou Gueye ñoom Yacine Gueye Massar Tine Gueye Massare Malick doomu yaay Badara Gajaga doomu yaayu Lamba Ajaratu Ndey Njaay ku ma ñaangal lañu woowe seen yaay xam nga lii neex na yàlla nañu yàllaay baale xarit doomu yaay Badara monsieur le maire su ma leen di woy di leen woy daaw njëkko juddoo njëkk baaxe dee leen koy sagal Njogu Sonko Chéri Assou
sagal naaw njëkk a judd njëkk a baax dee leen koy sagal muy ki njëkk a jox baay bànneexu bis doomam Alaaji Maalik Gakou bete bete la doomu yaay Samba Jeegi président mamari baaya sina boy si yaay waaw président waaw ni ey waaw dëgg ju sax mooy jàmm ci kër gi dëgg fu mu am moom jàmm du fa jógee mooy jàmm ci kër gi ama ey waaw dëgg ju sax mooy jàmm ci kër gi dëgg fu mu am moom jàmm du fa jógee mooy jàmm ci kër gi jàmm la ni ñoo loxo ca kaw réew mi sunu réew la su baaxee ñun la baaxal su benee Njoogu Sonko Chéri Ason Chéri Yasido doomu yaay jaar xama fu la ndaanaan di jaar pa di kër waay di kër waay wax leen jàmm ni jàmm waaw mama ne jàmm la ni ñaan lay lay la ni leen jàmm ni jàmm waaw waa FEDAC jàmm la ni ñaan waaw jàmm ni jàmm waaw waa FEDAC jàmm la ni ñaan mama ne ana tukulóor yi ana séeréer ana tukulóor yi moom du séeréer la moom it tukulóor la ku tukulóor defal ni sa loxo mbaa séeréer defal ni sa loxo yow moo du bàyyi doxal di dem ba falay lay jaag samay xarit
waaye